l'invité de la matinale. KTO Radio. Du 29 juin prochain, c'est dimanche, jusqu'au 21 septembre, des frères franciscains partent sur les traces de Saint-Antoine de Padoue à travers un pèlerinage entre Brive, La Gaillarde et Padoue en Italie. Une marche de 1313 km exactement réalisée en son temps par le faiseur de miracles il y a tout juste 800 ans. Notre invité ce matin fait partie des frères mineurs conventuels qui prennent leur bâton de pèlerin ce dimanche. Frère Anselme Boissonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Je vous propose d'abord de dire un mot sur Saint-Antoine de Padoue, qui est d'ailleurs, petite anecdote, le saint qui a été le plus rapidement canonisé il y a tout juste un an après sa mort. Oui, alors Saint-Antoine, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, en tant que franciscain, c'est un grand frère dans la foi, et j'essaye, voilà, à travers ce chemin de suivre, on va dire, ses traces. C'est quelqu'un qui a marché beaucoup durant sa vie. Il a eu une courte vie de 36 ans, mais on va dire une vie très intense où il a beaucoup voyagé, il a beaucoup rencontré de nombreuses personnes pour prêcher l'évangile. Et je dirais que c'est une figure, voilà, très importante ici en Italie, à Padoue, mais également à travers le monde, parce que justement, il était très proche des personnes et des gens, et notamment des petits dans le sens de ceux qui souffrent, de ceux qui sont mis de côté par la société. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment une belle figure inspirante. Et donc, quel est le sens et la démarche de ce pèlerinage donc, sur les traces de Saint-Antoine de Padoue ? Alors, je dirais que déjà, c'est pour comprendre notre démarche, il y a 2 ans, il y avait eu déjà une marche d'organiser entre le sud de la Sicile et Padoue. Donc, c'était tout le chemin qu'aurait fait Saint-Antoine pour remonter l'Italie. Et l'idée de ce nouveau pèlerinage durant le jubilé, durant le jubilé, est de rejoindre la France et l'Italie, étant donné que Saint-Antoine a parcouru si bien les routes de France que celles d'Italie. Voilà, le but, c'était de relier, on va dire, ces deux réalités. Et donc, pourquoi partir de Brive-la Gaillarde, située, je le rappelle, en région Aquitaine ? En Brive-la-Gaillarde, en fait, c'est une présence franciscaine, donc au cœur de la France, où Saint-Antoine est resté pendant quelques années, où il a pu donc prier dans les grottes, mais également, voilà, prêcher dans cette région-là. Et pour nous, c'était assez significatif de partir d'un lieu avec une histoire franciscaine importante. On connaît notamment la grotte de Saint-Antoine à Brive-la-Gaillarde. Ce pèlerinage, d'ailleurs, chacun peut le rejoindre au gré de ses disponibilités, que ce soit une journée ou plusieurs jours. Pourquoi ce choix d'ouvrir ce pèlerinage à tout le monde et donc d'inviter tout à chacun à marcher avec vous ? Alors je dirais parce que pour nous, c'est vraiment une démarche ecclésiale, dans le sens où on essaye vraiment de proposer à de nombreuses personnes de venir nous rejoindre pour marcher avec nous, même si c'est même une matinée, mais au moins pour nous, c'était important que chaque personne puisse se reconnaître, parce que je dirais un caractère important de Saint-Antoine, c'est qu'il a touché vraiment une multitude de personnes. On va dire, vraiment, il s'est fermé à personne durant sa vie. Et donc, du coup, pour nous, il était important d'ouvrir au maximum pour justement essayer que Saint-Antoine puisse toucher de nouveau aujourd'hui de nombreuses personnes en marchant. Et je vous cite, frère Anselme, vous avez dit que vous vouliez, à travers ce pèlerinage, réveiller les terres que Saint-Antoine a traversées. Pourquoi les réveiller ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, notre société qui a peut-être un peu parfois mis de côté, on va dire, l'aspect spirituel, ou en tout cas la quête de Dieu, pour nous, c'était important très simplement, à travers une démarche à la fois physique et aussi spirituelle, de pouvoir montrer qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui croient en Dieu, qui croient en sa présence aussi, voilà, dans nos vies. Et pour nous, il était important, voilà, de tout simplement de passer, comme pouvait le faire Jésus à l'époque dans l'Évangile, de passer à travers ces foules, à travers ces personnes. Voilà, alors nous, ça sera un mode très simple, c'est-à-dire qu'on sera avec une
une relique de Saint-Antoine qui vient donc de la basilique. Et donc pour nous, ça sera aussi c'est ce qui va représenter, on va dire, la présence du saint à travers notre petit groupe de pèlerins. Et il y a toute cette symbolique également de la marche, le fait de se mettre en mouvement, d'éprouver parfois des souffrances physiques dans l'effort, mais aussi de se réjouir, et aussi la dimension de la contemplation. C'est aussi tout ça qui est vécu pendant cette marche. Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, personnellement, en tout cas, la marche, c'est pour moi le symbole d'une vie, dans le sens où il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça ne va pas. On est dépendant du temps, on est dépendant des Hmm. rencontres, on est dépendant de beaucoup de choses. Et en fait, la marche, c'est un retour à l'essentiel. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on va essayer de vivre avec une grande simplicité, mais aussi avec joie, parce que pour nous, ça sera important, voilà, là où on passera, d'apporter aussi cette joie, cette simplicité franciscaine. Et une petite question philosophique, mais dans un pèlerinage, la marche est-elle pour vous un but ou plutôt un moyen? Non, je dirais que c'est plus un moyen parce que on n'est pas là dans un défi sportif ou voilà dans une compétition, mais vraiment dans une écoute du temps présent, du temps qui passe, et je dirais même à travers voilà les choses très concrètes de la vie, à travers le temps, à travers les rencontres, les personnes que l'on va rencontrer, se laisser vraiment inspirer et guider à travers la réalité qui nous entoure, hein. Hmm. Et se laisser aussi recevoir par les gens que l'on rencontre effectivement et ce qui arrive. Euh, pour toutes les personnes qui vous rejoignent, c'est forcément une démarche spirituelle d'aller marcher avec vous. Alors je dirais oui et non. Dans le sens oui, parce que nous, on est dans une démarche spirituelle et non pas obligatoirement parce que vraiment toute personne intéressée, même voilà, à partager des moments de marche simplement, est invitée aussi à venir nous rejoindre. Et il n'y a aucune condition d'être croyant ou non ou Hmm. autre. Je veux dire vraiment, tout le monde est bien accueilli, voilà, comme il est, j'ai envie de dire. Et la démarche d'itinérance également, de pèlerinage est intimement liée à la tradition franciscaine. Oui, 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 tout à fait. Par exemple, enfin, on a eu beaucoup à l'époque même de Saint François. Saint François aussi a beaucoup voyagé de son temps. Enfin, pour nous, cette démarche, cette manière de vivre la vie spirituelle comme un chemin est vraiment quelque chose que nous sentons, voilà, très proche. Et moi, à de nombreuses reprises, avec différents frères, nous pouvons faire l'expérience de partir sac à dos, sans argent, sans rien, mais justement allant à la rencontre des personnes et se fiant sous la générosité des personnes et justement de voir que la providence de Dieu Hmm. est bien présente et bien vivante, voilà, si on vraiment se confie en elle. Et à titre un peu plus personnel, frère Anselme, qu'est-ce que ce pèlerinage signifie pour vous? Alors moi, je dirais que ça signifie quelque chose de très personnel dans le sens où moi, j'ai découvert un peu cet appel de Dieu à travers le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, je dirais que cette marche, alors voilà, ça fait maintenant 6 ans que je suis rentré, c'est un peu en quelque sorte un retour aux sources, un retour aux origines. Et je dirais que, voilà, vu que j'ai découvert, on va dire, cet appel de Dieu à travers la marche, pour moi, c'est quelque chose que je sens vraiment au fond de moi, qui est, on va dire, quelque chose d'indispensable pour moi. Et je vois régulièrement, j'ai besoin de me remettre en route, de me mettre en marche justement pour, parfois, voilà, juste pour remettre un peu les idées au clair, revenir un peu sur ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, refaire un peu le bilan de ma vie. Et je dirais que pour moi, ça sera vraiment un beau moment de ce point de vue-là, parce que ça me permettra, voilà, au bout de, maintenant, ça fait 6 ans que je suis chez les frères, et du coup, de faire un petit bilan personnel, voilà, de cette vie religieuse que je vis aujourd'hui. De faire un point, comme j'imagine toutes les personnes qui viendront marcher avec vous. Quelles sont Mm. les étapes d'ailleurs françaises de ce pèlerinage? Alors, les étapes un peu pour donner un peu les grandes villes que nous allons traverser. Donc, nous partirons de Brive dimanche prochain. Nous passerons par Limoges. Ensuite, nous nous arrêterons à Aubusson, Clermont-Ferrand, Montbrison, Lyon.
Chambéry, et après donc nous passerons vers l'Italie en passant par le mont Cenis. Voilà, donc ce sont des étapes assez importantes dans lesquelles on s'arrêtera, alors notamment à Clermont, à Montbrison, à Lyon, où nous nous arrêterons au moins 2 jours pour permettre aussi à la fois à nos corps de se reposer, mais aussi à la marche. Donc, on a organisé différents événements, notamment donc des veillées de prière, un spectacle sur Saint-François d'Assise, Saint-Antoine, qui sera joué donc à Clermont-Ferrand. Donc voilà, le but est aussi là où on s'arrête, de proposer aussi des temps de prière autour de la relique de Saint-Antoine. Et il y aura des passages parfois assez sportifs suivant les jours, suivant les étapes. Oui, alors je dirais que les plus grosses étapes, ce sera la traversée donc des Alpes, donc entre Chambéry et Turin. Mais après, je dirais que non, en termes de difficulté, ce n'est pas non plus insurmontable. On a une moyenne de kilomètres de 22 par jour. Donc voilà. En tout cas, nous, ça sera un critère assez important. Le but, c'est ne pas s'épuiser non Hmm. plus, donc d'être dans une saine écoute aussi de nos fatigues. Et donc, si on a besoin de se reposer, on trouvera les moments aussi voilà, pour ça. Et comment a été reçue l'annonce de votre passage dans les diocèses que vous allez traverser? Je crois que vous les avez prévenus. Oui, alors nous avons prévenu donc les 18 diocèses que nous allons traverser, avec notamment aussi les diocèses en Italie. Je dirais que c'était très très bien accueilli, notamment par les évêques, parce que nous avons contacté tous les évêques des diocèses, même les paroisses, les gens qui animent les paroisses. C'était vraiment, pour eux, ils ont vraiment vu ça comme voilà, un signe d'espérance. On est vraiment dans une démarche aussi du jubilé Hmm. avec le thème de l'espérance. Ils ont vraiment vu ça comme quelque chose voilà, d'assez original et à la fois de simple mais de beau. Et donc, ces étapes pour les personnes, les auditeurs qui nous écoutent et les auditrices sont à retrouver sur le site des Frères de la Custodie Française, www.franciscain avec un s.eu, donc pour aller marcher un jour ou plusieurs jours avec vous, frère Anselme Boissonnet. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale. Je rappelle le début de votre marche dimanche prochain depuis Brive-la-Gaillarde. Bon pèlerinage à vous. Merci beaucoup.